Gloire au Dieu du Papa Florian, Amen. Qui a donné la guérison et qui donne la guérison toujours Amen. À ses enfants. Allons-y pour le témoignage. Puissance. Feu. Feu. Faux, hein? Parce que tu es guéri, hein? Ah. Puissance. Puissance. Feu. Voilà. Bon, je suis venu dire merci. Plus fort, hein? Je suis venu dire merci au Dieu de Papa Florian. Parce que grâce à lui, j'ai retrouvé la guérison. Je peux dire qu'il m'a ressuscité. Parce que, bon, j'étais tombée malade. J'ai fait plusieurs crises de palu. Plus de 3 fois successivement. Je suis partie à l'hôpital. Je sentais quelque chose bouger dans mon ventre. Mais quand je vais, on me dit qu'il n'y a rien, que c'est palu. Donc je fais traitement de palu jusqu'à ce que je ne voyais rien. Donc je partais dans les programmes de prière aussi. Moi, je ne venais pas ici comme ça. C'est ma maman seule qui venait en ce moment-là. Donc elle m'a proposé les éléments que j'utilisais, mais avec négligence. Je ne prenais pas ça au sérieux, puisque je partais dans les programmes de prière où on faisait tout. Donc chaque soir, quand je revenais de ces programmes-là, je me lavais avec le parfum qu'elle m'avait donné là. C'est dans ça que j'ai fait un songe où c'est une femme qui m'a lancé 2 serpents. Elle m'avait lancé dans le ventre, oui. Elle m'a lancé un premier serpent vert, un petit serpent. Et je voulais écraser la tête du serpent parce que je me suis rappelé d'une parole dans la Bible. Et j'ai eu peur. Il y a une voix qui m'a dit que si tu as peur, ne fais pas. Il ne faut pas te créer des problèmes. Donc c'est dans ça que je suis montée sur le fauteuil. Et puis elle m'a lancé un 2e serpent encore où c'était écrit mort dessus. Un serpent noir. Lui, il était plus gros que le premier. Donc c'est dans ça que je me suis réveillée. Après encore, je fais un autre songe. On m'a lancé un sort. Et mon doigt, mes bras ont commencé à s'enfler. Dans le songe, je me suis réveillée. Je ne comprenais pas. Donc après, quand j'ai piqué une autre crise de palu, je ne me sentais pas. Quand je vais à l'école, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je maigris sur mon... Tu sens que quelque chose bouge dans ton corps, tu maigris. Dans mon ventre, ça tourne. Sur ce côté-là, ça tourne. Je maigris, je ne comprends pas. Quand ça me pique, je deviens faible. Mon corps commence à chauffer, je ne peux plus rien faire. Je suis là quelque temps, tout va bien, comme si de rien n'était. Après, quand ça me pique, je deviens faible. C'est dans ça que je suis partie à l'hôpital encore. On dit que c'est palu. Donc, donc l'hôpital ne trouve pas. Voilà. Tout ce que tu fais aussi, ça ne marche pas. Rien. Jusqu'à ce que tu commences à utiliser les éléments. Voilà, c'est là que j'ai commencé à utiliser les éléments bien au sérieux. Et puis, le premier songe que j'ai fait, c'est comme si on m'avait donné la viande en songe. J'ai fait la révélation divine, c'est sorti. La viande est sortie. Et puis après, j'ai continué les éléments. J'ai fait un autre songe où le feu a apparu dans la chambre en direction de mon ventre. Et la chose qui était dans mon ventre a commencé à bouger, ça montait, ça descendait, jusqu'à ce que le feu a disparu et puis je me suis levée. Mais pendant ce temps, les serpents ont commencé à marcher dans mon ventre. Moi, je ne savais pas c'était quoi. Ça marchait, ça crachait dans mon ventre. Je sentais tout ça. Au fur et à mesure que ça crache, mon ventre chauffait. Ça chauffe, au fur et à mesure ça chauffe. Donc je continuais, j'ai persisté jusqu'à ce que j'ai fait un autre songe où papa est venu au songe, il m'a dit ma fille va faire une offrande. Et je suis venue faire l'offrande. C'est à la suite de ça, on est venu voir papa Fulgence, il m'a dit d'aller à l'hôpital pour voir. Et j'ai fait une échographie, on dit il n'y a rien dans mon ventre, que c'est du vent qui est dans mon ventre. Donc il a dit de continuer les éléments. Et puis Dieu va faire. C'est dans ça que j'ai fait. Et un jour, un soir, on regardait un culte du samedi à la télé. Donc on allait se coucher. Ce jour, on a dormi tardivement. C'est dans ce soir-là que j'ai fait le songe où un serpent est sorti. J'ai scié le serpent, un gros serpent noir. Et c'est depuis ce jour que je me suis réveillée. Tout a commencé. J'ai commencé à manger, j'ai commencé à me retrouver. C'est depuis ce temps que la guérison s'est installée jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Tu sens plus de quelque chose qui bouge dans ton ventre encore. Voilà. Le premier est parti, mais il y a un peu qui tourne. Mais je continue toujours mon traitement jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Ok. Voilà. Donc maintenant, Dieu même m'a montré que c'était lié à l'église que je fréquentais. Parce que j'étais là-bas dans le groupe musical. Et on songe, c'est comme si j'étais dans le groupe musical et puis les gens commençaient à jouer la musique. Au fur et à mesure qu'ils jouaient, je m'étouffais, je n'arrivais pas à respirer. Il y a beaucoup de personnes là-bas que j'ai vues en songe. Même les gens de l'église sont venus me dire qu'ils ont appris que moi je vais dans une église où on vend l'air de les conduire là-bas.
Donc j'ai compris que c'est que où j'étais là, c'était pas bon pour moi. Ok. Vous voulez acheter quelque chose aussi? Oui. Et il faut dire que quand elle est l'homme dans quelque chose, elle est déjà à fond. Son affaire d'église, ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle est à l'église tous les dimanches. Et quand elle va, c'est elle-même qui me réveille même. Il est l'heure, fais vite, il n'est pas encore lavé, il est l'heure, il dit qu'il ne peut pas me reposer. Il dit, mais moi je travaille. Dimanche, je vais me reposer là, tiens, suis-moi jusqu'à. Donc finalement, je me suis mis à aller à l'église. Mais elle, on n'est pas dans la même église. Je la dépose dans son église, et puis moi je viens maintenant dans mon église. Mais moi, nous, on finit vers 10h, vers midi par là. Mais elle, quand elle quitte l'église, elle dit que ça part jusqu'à pour arriver à la maison, pour compter les 19h, 20h. Wow. On s'est plaigné à tout moment. Mais toi, tu n'es pas le pasteur, tu es chante. Tu es à l'église, tu es déjà à fond comme ça, on ne te comprend pas. Et quand on dit répétition, on dit tous les programmes de l'église, elle est dedans. On lui donne le transport seulement. Alors il y a un serpent qui bouge dans son ventre. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'ils ont fait ce truc-là. En tout cas, avant qu'elle reçoive ça, il y a eu combien de décès là-bas? Les jeunes filles, et sa promotion. Hein? Ah bon? Oui. Ils décèdent dans l'église? Oui. Il y a eu 2 ou 3 cas. Nous étions 2. Il y a une, ça arrivait, elle est décédée. C'est à la suite de cela que pour moi a commencé. Voilà. Parce que moi, j'ai fait un changement avant son décès, là, qu'on mangeait ensemble. Et c'est le lendemain que sa maladie a commencé. Sur 3 jours, elle est décédée. Voilà. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et nous-mêmes, on s'est fâché, mais attends. Tu as fait l'église, tu es dedans tous les jours. Aujourd'hui, tu ne vas pas partir à l'église, tu vas t'asseoir à la maison. On a insisté, elle a pleuré même pour ça. Elle va partir à l'église, elle va parler. Donc, on dit non, aujourd'hui, là, peut-être que si tu vas mourir, si tu vas mourir, si tu vas partir à l'église. Et c'est là, elle est restée à la maison. Les jours qui ont suivi, c'est là, elle a commencé à voir qu'effectivement, il n'y a rien de problème. C'est quand elle a commencé à faire des sons, elle a vu qu'ils ont lancé cette histoire de serpents et autres, tout ça. Voilà. Donc, quand elle est venue ici, il me rappelle, une nuit, ça n'allait pas, elle a tellement pleuré. Elle disait le nom de Dieu le Prophète seulement. Sauve-moi. Dieu le Prophète, sauve-moi. C'est là, mais tu as oublié l'église où tu partais. Oui. C'est là que tu connais le Dieu le Prophète. Ta maman ici, ça fait des années. Elle ne vient pas ici. Elle est de l'autre côté. Bon, moi aussi, moi je viens, c'est moi qui viens de prendre ma femme les samedis matin, mais moi je continue aussi à agir. Oui. Mais maintenant, on a vu vraiment la puissance du Dieu le Prophète. Et elle, depuis ce jour qu'elle a parlé de Dieu, elle a commencé à prendre les traitements, elle s'est retrouvée. Sinon, on ne peut pas la regarder. Elle a retrouvée, elle n'est pas grosse avant. Elle a maigri plus que ça encore. Donc aujourd'hui, elle se retrouve par la grâce de Dieu, vraiment, on lui dit merci. Église de 7h jusqu'à 19h du matin. Oh, vraiment, tous les dimanches. Et les mercredis, les répétitions et autres, elle est dedans, elle ne manque pas. Ce qui est bizarre, personne n'a pu mettre les pieds chez moi à la maison. Malgré que tu étais là-bas de 7h jusqu'à 19h. Parce que moi j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, tu connais les esprits. Si tu sais que ça vient de là-bas, il ne faut pas que quelqu'un mette ses pieds ici. Jusqu'à aujourd'hui, on m'appelle, je viens. Mais personne, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6 mois, personne n'a pu mettre les pieds chez moi. Ok, on célèbre la guérison aujourd'hui. On est dans la joie grâce au Dieu de Papa Florent. C'est ton offrande de remerciement que tu tiens en main pour dire encore merci au Dieu de Papa Florian. Ici, on vient à 7h, on a fini à 9h. Voici le résultat. Par rapport à où on va à 7h, puis on finit à 19h. Que Dieu nous aide. Amen. Amen.